Consulting, Training and Support et Kerdis Sahara présentent un projet, les soins palliatifs en Mauritanie. Dans cette vidéo, vous verrez 4 interviews. Le Dr Omar Niang dans son cabinet médical d'oncologie, le Dr Dave Firon de Kerdis Sahara, initiateur du projet de soins palliatifs, le Dr Ertel Benina Zein, directrice adjointe du Centre national d'oncologie et chef du service d'oncologie pédiatrique à Nouakchott, M. Njai Alioun, infirmier collaborateur du projet. Vous découvrirez aussi quelques informations concernant la Mauritanie, des vues de Nouakchott, la capitale, un aperçu des soins palliatifs et, bien entendu, quels sont les buts de ce projet. La Mauritanie est située au nord-ouest de l'Afrique. Elle a une superficie d'1 million de km², soit l'Allemagne et la France réunies. La Mauritanie, ou plus précisément la République islamique de Mauritanie, comporte 600 km de côte avec l'océan Atlantique. Sa frontière avec le Sénégal est le fleuve Sénégal. Sinon, ses frontières dans le Sahara, désert qui couvre les 3/4 du pays, sont dessinées au cordeau avec l'Algérie, le Mali et le Sahara occidental. Tout en donnant quelques informations sur la Mauritanie, nous vous montrons quelques vues de Nouakchott, la capitale. Le cabinet privé du Dr Niang est l'un des 3 fournisseurs de soins en chimiothérapie en Mauritanie. Il nous livre son avis sur l'oncologie et les soins palliatifs. Je m'appelle Dr Niang Omar, je suis spécialiste en radiothérapie oncologie. Je suis le premier radiothérapeute mauritanien. J'ai fait ma formation en Turquie. De mon expérience que j'ai vécue à l'extérieur et ici en Mauritanie, si on fait une comparaison, on trouve que nous, on est au début de l'oncologie. Bon, si on examine le profil de nos malades, la majorité de nos malades en oncologie sont des malades très fatigués, sont des malades qui viennent dans des stades très avancés. Donc, ce sont des malades qui ont besoin de soins palliatifs. Le Dr Dave Firon, initiateur de ce projet. Bonjour, je m'appelle David, je suis médecin généraliste, je viens du Royaume-Uni et je suis ici en Mauritanie il y a 3 ans et je suis intéressé ici par les soins palliatifs. Donc quand je suis venu, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de patients avec le cancer, mais le problème c'est quand il vient au centre d'oncologie, quand il fait le diagnostic, le cancer est déjà dans tout le corps. Donc ça c'est un problème pour traiter. Donc la plupart des traitements ici, à mon avis, c'est plutôt le palliatif que le curatif. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris ici dans le soin palliatif. Par exemple, ce n'est pas juste le défi qu'on voit ici, mais aussi les ressources. Une ressource qui est remarquable, c'est la famille. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui s'occupe, mais aussi pour les visites à l'hôpital, il y a toujours quelqu'un. La solitude, ce n'est pas un problème grand ici, comme en Europe. Mais ici, c'est plutôt le soin, les médicaments, ça c'est plutôt la base de problème ici. La famille, elle fait son mieux de s'occuper du malade, mais parfois, ils ne savent pas. Donc, c'est très important pour nous de former, ce n'est pas juste les infirmiers, les médecins, mais aussi pour la famille,
et aussi le bénévole. La plupart du travail, c'est la formation et le soin. Donc on a déjà fait 7 journées de formation pour les infirmiers. J'étais très content. Il y avait beaucoup de participation. Et aussi, on a remarqué qu'il y a le besoin de formation. Depuis la première formation, lorsqu'on a fait la formation, on a parlé des soins palliatifs. J'ai vu que c'est une approche nouvelle ici, en Mauritanie. Et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de malades qui souffrent des maladies incurables, genre cancer et le sida, et beaucoup d'autres maladies. J'ai vu vraiment qu'il y a nécessité qu'il y ait soins palliatifs. Et en tant qu'infirmier, je me suis intéressé à ce projet parce que je me vois dedans. Je vois qu'il y a vraiment le rôle de l'infirmier dedans. Apporter le soutien ou bien apporter les choses positives, améliorer la qualité de vie d'un patient, c'est quelque chose de très noble. Quand on fait la formation, quand on fait les jeux de rôle, on a parlé de la communication et le principe, le mot, même la belle mort. Ça nous a surpris au départ lorsqu'on a dit belle mort. On parle, quand on dit belle, on relie belle toujours à la vie. Mais encore, on a pu comprendre beaucoup de choses et on a pu travailler avec et que la personne peut avoir vraiment une belle mort. Mais en fait, c'est quoi les soins palliatifs? En santé publique, la mission est de combattre la maladie et ses conséquences. La prévention vise à réduire ou à éliminer les risques de maladie. Le dépistage permet de diagnostiquer une maladie à son stade précoce et de la traiter. Les traitements curatifs cherchent la guérison de la personne et la réduction des incapacités afin de favoriser l'intégration sociale. Enfin, les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie chronique et évolutive qui limite l'espérance de vie. La santé publique doit répondre à ces 4 axes de son intervention. Tous cherchent l'amélioration de la qualité de vie. Les soins palliatifs sont donc un dernier recours. Leur mission est d'ajouter de la vie aux jours et non des jours à la vie. Les soins palliatifs ne comprennent ni l'acharnement thérapeutique, ni le suicide assisté. Mais ils consistent à s'occuper des personnes qui ont une maladie incurable, à soulager leurs souffrances et à les soutenir dans les moments difficiles. La prise en charge est holistique. Elle n'est pas que physique, mais aussi sociale, psychologique et spirituelle. Traditionnellement, on considérait les soins palliatifs comme l'étape entre la fin des soins curatifs et le décès. Aujourd'hui, soins curatifs et soins palliatifs se complètent. Puisque l'approche est holistique, l'accompagnement de l'entourage continue pendant la phase de deuil. L'accompagnement par les soins palliatifs est différent selon les maladies et leur évolution. Cancer, AVC, cardiomyopathie obstructive, sclérose en plaques, sida, maladie d'Alzheimer, épuisement général, etc. En Mauritanie, les soins palliatifs sont intégrés au plan cancer du ministère de la Santé. Kerdi Sahara fait partie du comité de réflexion pour mieux intégrer les soins palliatifs dans ce plan et participe activement au plaidoyer pour l'application de ce dernier. En 2014, les membres de l'Organisation mondiale de la santé ont signé des recommandations visant à intégrer des soins palliatifs dans les dispositifs de santé. Les soins palliatifs sont maintenant reconnus comme un droit de l'homme. On ne peut ignorer la souffrance d'une personne alors que des moyens existent pour la soulager. Les recommandations de l'ONG Human Rights Watch au gouvernement sénégalais, après une enquête de terrain, vont dans le sens des recommandations de l'OMS. Ces recommandations peuvent inspirer les axes de travail en Mauritanie. Développer des politiques et stratégies nationales pour les soins palliatifs. Développer des programmes nationaux de lutte contre le cancer et les maladies non transmissibles, aussi pour les enfants. Réexaminer la loi sur les médicaments, les réglementations concernant les drogues. Rendre les médicaments essentiels relatifs aux soins palliatifs disponibles, selon la liste de l'OMS. Évaluer le besoin en opioïdes, morphine au niveau national. Former le personnel soignant médical, pratiquant et en formation. Le Centre hospitalier national, mais surtout le Centre national d'oncologie, joue un rôle prépondérant pour l'introduction et le renforcement des soins palliatifs en Mauritanie. Écoutons sa directrice adjointe et chef du service d'oncologie pédiatrique, le docteur Ertel Beninazene.
on a un défi de pouvoir traiter ces enfants atteints de cancer, soit d'une manière correcte, soit au minimum de maîtriser quelques tumeurs où tous les éléments nécessaires pour la prise en charge sont déjà disponibles, à savoir la chimiothérapie, la radiothérapie et quelques spécialités chirurgicales, notamment donc l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique et la neurochirurgie. Les soins palliatifs ont une place très importante chez nous parce que malheureusement, du moment qu'on vient de commencer, on est en train de recruter des patients dont le diagnostic était déjà tardif ou qui ont été pris en charge en dehors donc du centre et qui sont dans une phase malheureusement finale. Alors, le soutien psychologique pour le patient mauritanien n'est pas très difficile. Bon, certes, au niveau des autres centres, il y a toujours un psychiatre et un psychologue. Chez nous, avec un tout petit peu donc la conviction un tout petit peu religieuse donc des familles, c'est une partie qui n'est pas très difficile, mais qui demande quand même une certaine conscience de l'équipe soignante. Ça veut dire un échange entre l'équipe soignante et la famille et l'entourage. Quand il y a une écoute, et là je pense que c'est peut-être aussi, ça va être le rôle donc des bénévoles. S'il y a des bénévoles qui peuvent être formés pour ces soins palliatifs, et s'il y a une possibilité donc que ces bénévoles contactent la famille, qu'ils contactent l'équipe soignante, qu'ils soient un tout petit peu un intermédiaire entre les deux, et s'il y a donc une possibilité de leur faciliter, ça on a constaté que c'était vraiment bien. C'était un échange avec cette famille jusqu'à pratiquement la fin. Et la maman était très contente. Toute la famille était très contente, même l'entourage. Donc là, je pense que c'était bon. C'est vrai que c'était des gens qui habitaient donc Nouakchott, donc c'était pas très difficile. Je lui dis ce gentleman, et là, il se dit, lymphoblastique qui récidive en neuroménager. On est là, mais on sait malheureusement que ce n'est pas gagné, mais au minimum, c'est un gentleman qui est resté beau jusqu'à la fin. Il a fait un coma de 5 jours qui n'a pas pu sortir. Non. Le projet soins palliatifs en Mauritanie comporte 4 axes. La recherche-action. Comme les soins palliatifs sont une nouveauté en Mauritanie, ils apportent du changement. Consulting, Training and Support, CTS, veut accompagner Kerdis Sahara dans le suivi-évaluation avec un appui méthodologique. Le Dr Firon est un praticien en soins palliatifs, mais aussi un chercheur au niveau médical et en socio-anthropologie. Les pratiques. Dispenser des soins palliatifs de qualité est le sens même de ce projet. En partenariat avec les services de santé et avec des associations locales, Kerdis Sahara veut servir les malades à l'hôpital, au domicile et soutenir les familles selon une approche holistique. Ce service de soins, un modèle, veut influencer les pratiques dans la capitale et au-delà. La formation. Elle s'adresse au personnel médical, aux familles et aux bénévoles. C'est un des aspects du projet où l'apport de l'extérieur est particulièrement important. La sensibilisation et le plaidoyer. Les soins palliatifs ont la particularité de l'approche holistique. Ils amènent avec eux une nouvelle manière de penser la santé pour le personnel médical et les patients. Le plaidoyer veut influencer les décideurs, dont certains sont aussi praticiens et partenaires. CTS est impliqué pour soutenir le projet au niveau de sa gestion, de la formation et de la sensibilisation plaidoyer. Nous cherchons des fonds pour soutenir ce projet et voulons développer le réseau de Kerdis Sahara en Europe francophone.